Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 80 de la telenovela El amor no tiene receta. Ginebra frappe Philippa et lui exige de savoir pourquoi elle n'a pas fui, l'avertissant de ne pas la dénoncer, sinon elle lui infligerait une mort lente et douloureuse. Philippa ne peut que pleurer face aux insultes et aux coups de Ginebra. Umberto révèle que dans la boîte de Fefe se trouvait une preuve de maternité confirmant que Samara est la fille de Paz. Cependant, Esteban continue de chercher d'autres preuves afin d'accumuler davantage d'accusations contre Ginebra. Umberto commente qu'il a fait tout son possible pour que Philippa ne porte pas trop de charges criminelles, ce à quoi Esteban le remercie pour tout son soutien. Umberto assure Esteban de ne pas s'inquiéter, car les familles sont là pour se soutenir et le soutiendront toujours. Paz remercie également Umberto pour tout ce qu'il a fait, et ce dernier prend congé d'Esteban en disant qu'ils se reverront plus tard. À ce moment, Paz remercie Esteban de lui avoir permis de rester avec Samara, exprimant qu'elle ne veut pas briser le cœur de la petite, qui a déjà trop souffert, et qu'elle préfère attendre le meilleur moment pour lui dire la vérité. Paz demande à Esteban comment il va dire la vérité à leurs enfants, mais Esteban répond que l'important est que ses enfants sachent qui est la véritable meurtrière de leur mère. Ému par tout ce qui se passe, Paz donne un grand baiser à Esteban. Paz entre ensuite dans la chambre des enfants et s'approche du lit de Samara, s'allonge à côté d'elle et lui donne un fort câlin. Avec tendresse, elle lui dit qu'elle saura bientôt la vérité et qu'elle sera toujours là pour protéger ses rêves. Puis, Paz commence à chanter doucement pour Samara. En prison, Ginebra est soumise à un dur châtiment avec une douche froide, ce qui ne fait qu'augmenter sa colère face à tout ce qui lui arrive. Pendant qu'elle endure le châtiment, elle se rappelle de nombreux moments de son enfance où elle a beaucoup souffert, ce qui accroît encore plus sa rage. Esteban tente de raconter la vérité à ses enfants. Bosco, en colère, exprime que Ginebra lui a menti, tandis que Gala confesse à son père qu'elle se sent très désolée d'avoir cru Ginebra. Esteban demande à ses enfants de ne rien dire à leur frère cadet, Eder, et leur assure qu'ensemble, ils surmonteront toute cette tragédie qu'ils vivent. Elvira est très triste pour tout ce qui lui arrive. Ses petits-enfants, Gala et Bosco, remarquent sa tristesse et s'approchent pour lui donner un câlin, montrant qu'ils seront toujours à ses côtés. Malgré ce geste d'affection, Elvira ne dit rien et commence à pleurer, incapable de contenir sa douleur. De son côté, Mireia traverse un moment chaotique dans sa vie. Avec Moro, elle ressent une grande tristesse et commence à pleurer pour tout ce qui lui est arrivé. Sa mère, Lupita, le remarque et lui demande ce qui ne va pas, la rassurant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque ses enfants sont en sécurité et qu'elle a envoyé de la sécurité pour protéger la famille. Cependant, Mireia confie que tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse avec sa famille et oublier toute la douleur que Moro lui a causée et tout le mal qu'il a apporté dans sa vie. Paz est très heureuse et commente qu'elle a envie de dire à Samara qu'elle est la fille qu'elle cherchait depuis de nombreuses années. À ce moment, elle a une pensée où elle réaffirme que Samara est sa fille. Juste à ce moment, Mireia arrive, remarquant l'émotion de Paz, et lui dit qu'on voit à quel point elle est heureuse. Paz exprime son désir de dire à tout le monde que Samara est sa fille, mais Mireia lui répond qu'elle admire vraiment toute sa persévérance et ce qu'elle a fait pour retrouver et enfin retrouver sa fille. Pendant ce temps, Philippa vit très mal son séjour en prison, car Ginebra la surveille de près. Ginebra dit à Philippa qu'elle ne se soucie pas de ce qu'elle traverse.
Cependant, les détenus commencent à embêter et insulter Ginebra. Certaines disent qu'on leur avait payé pour la surveiller, mais apparemment tout était faux, et elles tentent d'attaquer Ginebra. Elle se défend violemment et poignarde l'une des détenues à plusieurs reprises, proclamant qu'elle est celle qui commande tant qu'elle sera en prison. Esteban dit à Paz que tout ira bien et qu'ils ont beaucoup de choses à reconstruire pour être très heureux. Paz répond qu'elle veut être très heureuse et profiter de tout le temps qu'elle a déjà perdu. À ce moment, Esteban reçoit un message texte et est très impressionné. Paz lui demande ce qui se passe, et Esteban lui montre le téléphone. Le message révèle qu'Esteban est désormais divorcé de Ginebra. Émue, Paz se sent encore plus heureuse de cette nouvelle. Pendant ce temps, la police arrête Ginebra après l'incident violent et la conduit dans une cellule de punition pour qu'elle comprenne qu'en prison, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Esteban dit à Paz qu'aucun obstacle ne pourra désormais les séparer. Paz exprime toutefois sa peur car Moro est encore libre, ce qui l'inquiète beaucoup. Esteban la rassure, disant qu'il cherche Moro partout. Paz dit que l'important est qu'elle soit heureuse et qu'elle soit aux côtés de sa fille. Esteban lui explique que Humberto fait tout son possible pour adopter Monito. Il lui dit aussi qu'il veut donner son nom à Samara. Paz, ému, lui répond qu'il sera le meilleur père que Samara puisse avoir. Ensuite, Esteban embrasse Paz. Pendant ce temps, Ginebra est emmenée dans une cellule de punition. La police lui informe que le meurtre qu'elle vient de commettre sera ajouté à sa peine, et qu'à partir de maintenant, elle n'aura ni eau ni nourriture pour qu'elle apprenne. Cependant, Ginebra reste indifférente à tout ce qui se passe. Paz emmène Samara au club des femmes où ses enfants avaient également été perdus. Toutes les mères chercheuses expriment à Paz leur émotion pour ce qu'elle vit. En voyant sa mère émue, Samara lui dit de ne pas pleurer, que tout ira bien. Esteban intervient et dit à Samara qu'il va l'emmener manger à côté, tandis que Paz parle avec les mères chercheuses et leur assure qu'elles seront soutenues dans tout ce qu'elles pourront. Ensuite, il emmène Samara manger une glace, laissant Paz avec ses amis. Paz, restant avec les mères chercheuses, leur dit avec joie qu'elle a enfin retrouvé sa fille. Ses amis lui répondent que ses années de persévérance ont finalement porté leurs fruits. Paz les remercie d'avoir toujours été à son écoute et pour leurs précieux conseils. Émue et les larmes de bonheur aux yeux, Paz remercie ses amis pour tout ce qu'elles ont fait pour elle. Les amis lui répondent qu'elle pourra enfin profiter de sa vie avec sa fille. En signe de gratitude, Paz leur offre un livre de recettes comprenant toutes les recettes préférées de ses enfants. Les amis la remercient pour ce geste si significatif. Paz, pleine d'émotion, leur dit qu'elles continueront à assister aux réunions du club et qu'elles soutiendront également la recherche des enfants perdus de leurs amis. Toutes lui donnent un fort câlin, partageant sa joie et renforçant encore plus leur lien d'amitié. Esteban passe un très bon moment avec la petite Samara et il commence à jouer pendant que Samara mange une sucette au citron. Samara dit à Esteban que ce serait très beau d'avoir un père comme lui, et Esteban répond qu'il aimerait aussi être un père pour elle. Samara lui dit qu'il est très gentil avec elle. À ce moment, Paz arrive et commence à prendre des photos d'Esteban et Samara partageant ce moment spécial. Samara demande à Esteban si elle pourra parler avec sa mère, Ginebra. Esteban lui demande de ne pas s'inquiéter et promet de faire tout son possible pour qu'elle parle avec elle. Cependant, à ce moment, Samara demande à Paz si sa mère Ginebra est méchante, et Paz lui répond que Ginebra n'est pas mauvaise,
juste confuse et qu'elle s'est trompée de nombreuses fois. Pendant que Ginebra est enfermée dans la cellule de punition, elle commence à se remémorer tous ses moments d'enfance, durant lesquels elle a beaucoup souffert et a été attaquée par tout le monde. Cependant, ce que Ginebra ignore, c'est que les autres détenus préparent des outils pour pouvoir l'attaquer et lui faire comprendre qu'elle doit payer pour la mort de son ami. Ginebra pense simplement que Moreau doit la sortir rapidement de là. Elvira dit à Lupita qu'elle n'est pas venue chez elle pour se disputer, mais pour présenter ses excuses à Paz pour tout ce qui s'est passé. Lupita lui répond de ne pas s'inquiéter, mais elle ajoute que c'est vrai que Paz a toujours souffert à cause de Ginebra et d'elle. Elvira admet qu'elle veut changer et devenir une meilleure personne. Lupita lui dit que c'est important, surtout si elle le dit avec sincérité. Elvira partage qu'elle traverse un moment très difficile, ayant appris que sa fille a été assassinée et que son autre fille est morte en vie. Elle avoue que c'est peut-être cynique de sa part de chercher Lupita pour se lier d'amitié, mais Lupita lui répond de ne pas pleurer, que tout arrive pour une raison, et que tout le monde fait des erreurs, mais que peu demandent pardon. Lupita lui dit qu'elle la pardonne et, bien qu'elle soit pauvre, lui offre sa maison pour qu'elle puisse parler chaque fois qu'elle en a besoin. Émue, Elvira dit à Lupita qu'elle n'est peut-être pas millionnaire, mais qu'elle a un grand cœur. Lupita se sent très heureuse des paroles d'Elvira, et celle-ci continue à la remercier. À ce moment, Samara arrive et est surprise de voir Elvira et Lupita parler, impressionnée. Elvira dit que tout ce qu'elle souhaite, c'est que les familles restent unies, peu importe tout ce qui s'est passé. Ginebra court un grave danger de la part des détenus, qui ont soudoyé les gardes pour pouvoir entrer et l'attaquer. À ce moment, Ginebra se lève mais est immédiatement frappée par toutes les détenues, subissant une pluie de coups qui la jettent au sol. Pendant qu'elle la frappe, elles lui disent que ce n'est que le début. Ginebra, sans force pour se défendre, continue de recevoir tous les coups jusqu'à tomber au sol. Pendant ce temps, Paz dit à Lupita et à ses sœurs qu'elle attendra encore quelques jours avant de dire la vérité à Samara et de lui révéler qu'elle est sa mère. Mela lui conseille de bien faire les choses, car Samara pourrait ne pas être capable d'assimiler qu'elle est sa mère. Lupita dit à Paz de rester calme, qu'elle aura bientôt l'occasion de dire la vérité à la petite. Mais Paz est très inquiète, car elle ne sait pas si Samara recevra cette nouvelle de la meilleure façon, sans être confuse ou triste. Lupita l'assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle a toutes les qualités pour être la meilleure mère du monde, et que Samara l'aime énormément. Avec ces paroles, Lupita motive sa fille Paz à continuer et lui dit qu'avec son nouveau rôle de mère, elle doit apprendre petit à petit. Ginebra finit gravement battue dans la cellule, très douloureuse et remplie de rage, mais en même temps elle se met à pleurer pour tout ce qui lui arrive, se sentant piégée et désespérée dans sa situation. Tous dans la maison de Paz profitent d'un moment de joie et d'union, célébrant que les deux familles soient ensemble et partageant des moments amusants. Lupita partage, émue, qu'elle s'est inscrite à un concours de cuisine, ce qui provoque des rires parmi tous. Paz taquine sa mère sur la façon dont se déroulera la compétition. Elle exprime son intérêt pour participer à l'événement, soulignant que l'important est que tout le monde s'amuse et profite de l'occasion. Elvira suggère qu'elle pourrait être la juge du concours, provoquant encore des rires parmi les présents. Gala, avec humour, taquine sa grand-mère Elvira sur ses préférences culinaires, mais Elvira assure qu'elle a changé, ce qui provoque encore plus de rires. À ce moment,
Bosco profite de l'occasion pour demander pardon à Paz pour tout ce qui s'est passé et reconnaît qu'elle serait la meilleure épouse pour son père, Esteban. Bosco embrasse affectueusement Paz, pendant qu'Esteban observe avec joie tout ce qui se passe, heureux de voir sa famille unie et heureux. Ginebra continue de pleurer pour tout ce qui lui arrive en prison, tandis que Moro se met en colère contre Abdul pour avoir permis qu'on agresse Ginebra, alors qu'il avait payé pour qu'il ne lui arrive absolument rien. Cependant, Abdul explique que la situation en prison est très difficile et compliquée. Moro se montre inquiet pour la sécurité de Ginebra et ne sait pas comment la protéger. Pendant ce temps, Castro arrive à la maison de Paz avec une information importante. Il leur montre les résultats du test ADN de Samara, confirmant que Samara est réellement la fille de Paz. Esteban et Paz sont très émus par la nouvelle, et Paz demande à Castro ce qu'ils doivent faire maintenant. Humberto suggère qu'ils doivent entreprendre une démarche pour déterminer ce qui va arriver à Ginebra. Esteban demande à Castro de faire son travail et de les aider à préparer la documentation nécessaire pour que Paz puisse déclarer que Samara est sa fille. Sandro et Geronimo viennent rendre visite à leur père Kenzo et lui apportent des chocolats. Geronimo demande à Kenzo s'il a réfléchi à ce qu'il lui avait dit, mais Kenzo répond qu'il doit suivre les instructions de Humberto et rendre tout l'argent à ses fans. Geronimo s'inquiète car il perdra toutes ses économies, mais Kenzo insiste sur le fait que c'est la seule façon d'éviter la prison. Geronimo est effrayé par la situation. En prison, Philippa traverse un moment très difficile. Ses cheveux tombent et elle devient très triste pour tout ce qu'elle vit, se laissant simplement aller à pleurer à cause du stress qu'elle endure. Ginebra se motive en se rappelant qu'elle a survécu à des situations bien pires. Cependant, elle reçoit la visite de l'un de ses ennemis, qui commence à se moquer d'elle et lui demande comment elle est entrée. Ginebra, défiant, lui demande si elle pleure, mais son ennemi rit. Ginebra, résigné, lui dit que s'il va la tuer, qu'il le fasse. L'ennemi lui révèle que Moro peut parler à son patron et lui a demandé de l'aide pour la sortir de prison, mais qu'il exige quelque chose en échange. Ginebra reste silencieuse face à cette situation. Jimo est vraiment effrayé par ce qui se passe, mais refuse de donner son argent, car c'est tout ce qu'il a économisé pendant des années. Kenzo insiste que c'est la seule façon d'éviter la prison. À ce moment, l'infirmière arrive et lui dit qu'il doit quitter l'hôpital, car elle ne peut pas laisser ses enfants seuls. Esteban dit à Paz qu'il va mettre des fonds à sa disposition pour qu'elle puisse créer sa fondation, ce qui la remplit de joie. Elle répond que l'important est d'inaugurer le concours de cuisine. Tous dans le quartier commencent à danser et à profiter du moment, surtout Paz et Esteban. Cependant, Fobo demande à Elvira s'ils peuvent danser, mais elle refuse car elle est préoccupée pour sa fille Ginebra. Pendant ce temps, Ginebra demande à son ennemi ce qu'il veut qu'elle fasse. Il lui répond qu'elle doit faire ce qu'il dit, car son patron reconnaît la loyauté. Ginebra, confus, demande ce qu'elle doit faire. Son ennemi lui dit de le suivre pour parler ailleurs, laissant Ginebra vraiment perplexe face à ce qui se passe. À ce moment, la fête continue avec tout le monde dansant et profitant du concours de cuisine. Paz exprime à Esteban sa joie d'avoir sa fille à ses côtés et de savoir qu'elle sera toujours avec eux. À ce moment, Esteban offre à Paz une bague de promesse, sans qu'elle sache qu'il a quelque chose de plus prévu pour elle. Soudain, un vidéo est projeté, dans lequel Esteban exprime sa profonde gratitude envers Paz,
ce qui émeut tous les présents dans le quartier. Mais la fête n'est pas encore terminée, car de nombreux mariachis arrivent, surprenant par. Esteban profite du moment pour lui dire qu'il veut être l'homme qu'elle mérite. Sortant la bague de sa poche, il demande à Paz si elle veut l'épouser. Paz, ému et heureux, sourit et accepte la demande en mariage d'Esteban, touché par le geste et la déclaration d'amour. La scène est remplie de joie et d'émotion, tandis que tout le monde célèbre ce moment si spécial pour le couple. Jusqu'ici c'est aperçu. Si tu l'as aimé, laisse-nous un like et un abonnement.